à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de 5 indispensables cheveux. Pour l'été, pas forcément, mais un petit peu plus axé. Il fait très chaud. Je pense que là il fait 38 degrés dehors. Cheveux attachés, en ce moment c'est non-stop. Donc j'arrive à une longueur à peu près ici. Je voulais me les refaire couper pour les vacances et tout, et après je me suis dit non, en fait tu pourras plus les attacher, et c'est un très mauvais calcul parce qu'il fait très chaud et que là je ne sais pas trop ce que je veux faire avec mes cheveux. Est-ce que je veux les laisser pousser un petit peu pour avoir une longueur, on va dire peut-être ici pour pouvoir faire des wavy, etc., ou est-ce que je vais repartir sur ma coupe cheveux au carré que j'aime vraiment beaucoup. Probablement que je vais les laisser pousser. Je vais les laisser un petit peu en wavy, etc. Puis je vais les recouper, voilà, comme je fais à peu près à chaque fois, parce que je crois que les cheveux longs, là, j'en avais un peu marre. Ouais, je sais pas, ça me correspond peut-être un petit peu moins bien. Alors, on va commencer par quoi? Alors là, on va commencer par les cheveux blancs. Alors, vous m'avez dit, quand j'ai fait cette couleur, vous m'avez dit, mais je comprends pas, Aurélie, tu pars du blond parce que tu n'arrives pas à couvrir tes cheveux blonds, mais on les voit beaucoup moins quand on est blonde que quand on est brune. C'est tout à fait vrai. Mais en fait, les derniers temps où j'étais blonde, bon déjà je n'aimais pas du tout mon blond parce que comme je me colore, j'avais une espèce de ombré, je me colore les racines pour les cheveux blancs et qu'ensuite je faisais donc des mèches. Les cheveux qui avaient été colorés avec la coloration d'oxydation, sur les mèches qui allaient arriver ensuite, on n'arrivait plus vraiment à décolorer correctement. Il fallait tout le temps faire de la correction de pigments parce que mon blond était trop jaune, etc. Et j'arrivais pas à couvrir mes cheveux blancs en 7-8, en hauteur de ton. Ils se couvraient très mal, avec n'importe quelle coloration, voilà, professionnelle, hein, je parle, même pas de supermarché. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie de changement, je vais passer sur quelque chose de plus foncé et partir sur un châtain. Là j'ai un châtain qui est un petit peu nuancé, en fait on ne le voit pas, il y a quand même quelques mèches plus claires qui ressortent, mais on est sur un châtain moyen, on va dire. Évidemment que là, je fais souvent ma coloration moi à la maison, mais on voit très vite les cheveux blancs, surtout quand je fais l'arrêt comme ça et que je les plaque. Évidemment, ça se voit encore plus puisque le cheveu est plaqué. Donc mon meilleur ami, hein, c'est le Magic Retouch de L'Oréal, ou peu importe. Alors je prends celui-là parce que je le prends à normal, il n'est pas très cher. Il fonctionne très bien, il tient longtemps, il tâche pas, il coule pas, voilà. Alors je précise que j'en mets uniquement une fois que je suis coiffée. Genre là ce matin je me suis fait mon chignon comme tous les matins, bas comme ça, et j'en mets uniquement là où ça se voit. Je fais pas toute ma tête avec, je fais juste les endroits visibles. Et je fais pas les bordures parce que tant pis, je trouve que ça fait un côté pas très naturel. Mais franchement pour l'arrêt du milieu, ou sur le côté quoi, enfin l'arrêt, ça me sauve vraiment pendant genre 10 bons jours avant que je fasse ma couleur. Donc moi je prends le châtain. C'est hyper simple, hein. Vous avez un applicateur qui est hyper précis, si vous ne connaissez pas ça, ça m'étonnerait, mais voilà. Il suffit de, moi je mets ma main ici pour pas que ça me fasse le front coloré, vous en mettez, vous faites 2-3 allers-retours et c'est bon. Et ça tient jusqu'au prochain shampoing, même si vous brossez vos cheveux, etc. Je trouve ça génial, indispensable. Ensuite, mon lissage, je pense que sur toute cette partie-là, j'en ai plus. Hein, je l'ai fait il y a des mois maintenant, donc j'ai les pointes ça va à peu près, mais toute la partie haute ça va plus. J'ai pas trouvé de créneau pour aller me le faire refaire, mais je vais y aller. Mais en attendant, il faut bien se coiffer. Moi je laisse pas mes cheveux bouclés naturellement, je n'aime pas ça. En plus il faudrait vraiment que je les laisse boucler longtemps pour qu'ils retrouvent une boucle naturelle, cohérente, mais qui me plaira pas au final. Je le sais, j'ai un cheveu bouclé qui ne me plaît pas, donc je les lisse, même si je dois les boucler derrière, je les lisse. Donc j'ai un cheveu, pour rappel, qui est pas très fin, mais qui est pas très épais, qui est plutôt souple, qui est un peu mousseux, qui frise mousseux, vous voyez, pas très beau. Donc quand j'ai plus de lissage, c'est un peu la galère. J'avais trouvé ce produit, alors malheureusement, on ne le trouve plus en France, ou alors sur Space & Key, je pense, qu'il livre en France. Mais ce produit, c'est un truc incroyable. C'est de chez EGK, avant c'était vendu chez Sephora cette marque, et ils l'ont arrêté malheureusement. Ça s'appelle le Good Behavior et c'est un spray lissant aux protéines de spiruline. C'est un soin en spray similaire à un soin kératine, contrôle anti-frisottis 24 heures, protection thermique jusqu'à 232 degrés, c'est très précis. Donc c'est un spray, moi je pressèche mes cheveux après le shampoing. Une fois qu'ils sont préséchés, je vais attaquer mon brush, je fais des sections, je spray ça de la racine aux pointes et j'attaque mon brush. Alors moi j'aime faire mon brushing parce que j'y suis habituée. Toutes les teams cheveux frisés sont habituées à se faire un vrai brushing, je pense,
à la brosse et au sèche-cheveux, et avec une brosse assez fine qui attrape bien la racine, et ça. Et là, vous avez l'impression que vous venez de faire un lissage. Ça, vraiment, ça vous fait un cheveu lisse, sans frisottis, très brillant et très lisse, en quelques passages. Vraiment, le brushing prend vraiment pas longtemps. Ça sent hyper bon, ça vous fait les cheveux brillants, magnifique. Si vous passez les plaques, encore plus. Moi, je les passe pas, mais si vous les passez, encore plus. Et ça tient jusqu'au prochain shampoing. 24 heures, mais franchement, même au-delà. Alors, Space NK, j'ai vu qu'ils livraient en France, ils avaient ce produit. Si vous partez aux États-Unis ou dans un endroit où ils le vendent, ben, que vous avez cette problématique, jetez-vous dessus parce qu'il est incroyable. Et vous avez toute une gamme là-dedans, alors que je n'ai pas essayé. Vous avez un spray prep, vous avez un shampoing, un après-shampoing, un masque, un baume. Voilà, vous avez toute une gamme. Moi, je n'ai testé que ça, mais mon Dieu que c'est efficace. Si vous ne trouvez pas celui-là, mais que vous avez accès à Oribe, le Royal Blowout, qui est le spray coiffant pour brushing, fait un petit peu la même chose. C'est un spray, il ne faut pas en vaporiser trop, il diminue vraiment le temps de séchage et il vous apporte un peu le même côté extrêmement lissant, sans frisottis, qui protège de la chaleur. Je préfère celui-là, il est moins cher, il est plus efficace. Celui-là est plus cher, il est plus difficile à doser, je trouve. Il est très efficace aussi, mais celui-là est plus facile. Et le résultat est peut-être un petit peu au-dessus que le Oribe. Ça fait un petit moment que je n'ai pas essayé le Oribe, mais pour moi, ça serait l'équivalent. J'ai pas trouvé d'équivalent à ça dans une marque qu'on a accessible. Si vous connaissez, franchement, dites-moi. Voilà. Ensuite, un shampoing sec. Alors, moi, j'en utilise quasiment toute l'année. Avec les cheveux foncés, j'aime pas... je sais pas pourquoi, j'aime pas prendre un shampoing sec coloré. J'ai l'impression qu'au lieu de nettoyer, il me salit. Je sais pas, peut-être parce qu'il a de la couleur. J'ai découvert ça et franchement j'aime bien. C'est de la marque Taft, j'ai découvert ça chez Normal. Ça coûte, je sais pas, 4 € peut-être. C'est le Overnight Fresh Wonder, donc c'est un shampoing sec mais en mousse. Je prends un gros truc de mousse. Je tire d'abord, je mets mes cheveux en arrière, je prends ma mousse et je fais partout. Moi, c'est plutôt aux abords du visage parce qu'en fait, quand je mets les produits, j'ai tendance un petit peu à déborder sur la ligne des cheveux et ça les graisse encore plus vite. Donc, je mets ça, je mets cette mousse là, j'en mets une bonne quantité et ensuite je fais un petit peu l'arrière de la tête, la nuque, etc. Je laisse un petit peu sécher, je passe un petit coup de sèche-cheveux, je brosse et je vais me coucher. Et bien le lendemain matin, surprise, vous avez les cheveux qui sont vraiment légers et propres, sans résidus. C'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est la version shampoing sec que je préfère. Voilà, vraiment j'adore. Très efficace. L'été, piscine, baignade, mer, voilà. Je ne trouve jamais rien de mieux que ça. En général, j'en ai essayé beaucoup d'autres. Dans des marques green, dans des marques non green. L'année dernière, j'avais acheté celle de chez Rawa. J'avais pas trop aimé. J'aime beaucoup celle de Kerastase et globalement la gamme Soleil de chez Kerastase. J'ai aussi le shampoing et le masque que j'ai pas pris avec moi, mais si je dois garder un seul produit, c'est celui-là. C'est la crème UV Sublime, donc crème sublimatrice multiprotection, cheveux exposés au soleil. Je la mets non-stop en été pour protéger les cheveux de la piscine, de la mer, des rayons UV, pour protéger la couleur. Ça sent hyper bon, la gamme Soleil sent hyper bon. Vraiment, j'adore. Ça reste bien dans les cheveux, ça fait le cheveu doux, protégé, brillant, sur cheveux secs, sur cheveux mouillés, entre deux baignades, à la mer. Je tombe le tube dans l'été en général, et pourtant c'est un grand tube de 150 ml, et je n'ai pas les cheveux très longs. Mais ouais, je l'ai déjà bien, je dois être à la moitié à peu près. Un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié il doit m'en rester. J'adore ce produit. J'avais commandé un trio avec le shampoing et le masque, qui est une super gamme. C'est Kerastase, je suis pas transcendée par Kerastase d'une manière générale. Il y a quelques gammes que j'aime bien, notamment la gamme Soleil. J'aime un peu moins l'huile parce que je trouve qu'elle graisse beaucoup. L'huile sirène, je trouve qu'elle vraiment... quand j'avais les cheveux bouclés, que j'étais ado, ma mère la prenait, donc je lui piquais tout le temps parce que sur les cheveux bouclés, c'était génial. Sur les cheveux non bouclés, bof, j'aime moins. Et passé un moment, il faisait une espèce de spray un peu comme ça, là, qui était super et qui ne le font plus. Donc toute la gamme à l'eau de coco, moi je la trouve vraiment bien. Le shampoing mousse bien, ne dessèche pas, mais ne graisse pas, il n'est pas lourd. Et le masque c'est une gelée, donc
ça hydrate bien. Alors bon, il y a des silicones évidemment, hein, mais ça fait le cheveu brillant. Enfin vraiment ça fonctionne bien sans l'alourdir, sans ce côté desséché que ça peut avoir des fois. Très bien, j'aime beaucoup. Dernier produit pour l'été que j'aime bien quand je m'attache beaucoup les cheveux, ça a tendance un peu à me les aplatir, donc des fois avant de me faire le chignon, j'utilise un spray texturisant. J'adore celui de chez Oribe. J'ai beaucoup de petits formats, donc je ne l'ai jamais encore acheté en grand parce que j'ai acheté des trios où il y était. J'ai acheté le calendrier de l'Avent, ben, il y en avait un. Je crois que sur Vinted j'avais acheté un petit lot de produits Oribe, il y en avait un, donc finalement j'en ai jamais acheté un grand, mais quand j'aurai fini mes petits j'en prendrai un grand. C'est le Dry Texturizing Spray, donc le spray texturisant sec. Vous en trouvez chez Bubble & Bumble, vous en trouvez chez Virtue, j'en ai passé pas mal de ce genre de produit. Ça fait office et de texturisant, donc ça va apporter du grip, de la tenue, de l'accroche, du volume, mais ça va aussi faire un petit peu office de shampoing sec. Donc le dernier jour avant le shampoing, si j'ai pas utilisé ça, j'aime bien utiliser ça, que j'ai les cheveux lâchés, c'est un peu rare en ce moment, ou attachés, j'en spraye en racine, je masse bien dans le cuir chevelu, je brosse, et du coup on peut se faire une coiffure avec un peu plus de volume, un chignon un peu haut, avec les cheveux un petit peu plus bombés, ou quand j'aime bien me faire aussi en ce moment, si je ressors le soir, etc., me faire un peu de volume en racine et me mettre les cheveux en arrière. Et ce genre de produit c'est parfait pour faire ça, et celui-là c'est vraiment mon préf, ils sont très bons. Il a du grip mais il salit pas trop les cheveux. Et si vous avez les cheveux propres et que vous voulez vous faire une coiffure, il est génial. Voilà pour mes 5 produits indispensables cheveux du moment de l'été. Mais c'est pas que de l'été quand même. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.